guys, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Marketing. J'espère que vous portez à merveille. Alors, je suis Yolande et si tu es sur cette page, ça veut dire que tu veux être entretenu sur les questions de marketing, communication ou événementiel. Nous avons abordé depuis la dernière fois les éléments qui te permettent de construire une marque forte. Et à l'épisode 1, nous avons parlé de produits-services. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 2 et nous allons parler du storytelling. Peut-être tu as déjà entendu parler de ça et si ce n'est pas le cas, je vais te donner un aperçu aujourd'hui en quelques minutes. Reste assis, installe-toi, je te reviens. Alors, comme je te disais tantôt, on va parler un peu de storytelling aujourd'hui. Comme tu peux le deviner, storytelling, c'est l'histoire que tu racontes, l'histoire de ta marque, l'histoire de ton entreprise, l'histoire de ton projet. Il s'agit d'une histoire qui peut être réelle ou fictive. Il s'agit pour toi d'amener ton audience vers ce que tu veux qu'ils ressentent. Parce que le storytelling t'aide à générer chez ton audience des émotions particulières qui vont définir ce que tu es, l'essence même de ton projet, de ta marque. Qu'elle soit fictive ou réelle, le storytelling doit être basé sur les valeurs de ta marque. C'est quoi les valeurs de ta marque? C'est ce qui définit ta marque. Je prends un exemple. Par exemple, ce qui caractérise ta marque, ce peut être l'intégrité, ce peut être l'altruisme, ce peut être la persévérance. C'est toi exactement qui peux définir ce que tu veux générer, ce que tu veux inspirer aux personnes à qui tu t'adresses. Alors, tu as 3 avantages à faire en sorte que ton storytelling soit cohérent. En premier lieu, ton audience va mieux visualiser les choses parce que c'est toi qui sais quelle idée tu veux véhiculer par rapport à ton projet et avec un storytelling, tu peux mieux renvoyer cette idée-là pour ton audience. En deuxième lieu, le storytelling te permet de créer des émotions qui vont renforcer la mémorisation. C'est très, très important. Et en troisième lieu, une personne qui se souvient de ton histoire va se souvenir de toi et donc de ta marque. Le point essentiel à retenir est que votre storytelling doit être en parfaite adéquation avec votre signature. La signature est ce qui est régulièrement appelé le slogan. C'est un groupe de mots ou une phrase qui accompagne généralement le logo et qui traduit la mission de votre entreprise. Pour exemple, nous avons le cas de Canal+. Canal+, qui est une marque européenne que vous connaissez probablement parce que beaucoup d'entre vous souscrivent à ces services afin de suivre ces programmes télévisés à la maison ou en ligne. Il y a une dizaine d'années, Canal+ a rencontré une concurrence accrue. L'émergence de la vidéo à la demande, les téléchargements ainsi que la montée en puissance des chaînes gratuites ont obligé Canal+ à redonner du souffle à sa marque qui se trouvait menacée sur ses 3 piliers principaux, à savoir le cinéma, le sport et les séries. Canal+ s'est donc trouvé obligé de créer un nouveau slogan. L'objectif pour la marque était de maintenir l'écart avec ses concurrents directs et d'insister sur l'exclusivité de ses programmes afin de recréer de la différenciation et de justifier de son prix. La nouvelle signature était donc « Pour vous, nous créons des histoires originales ». Cette signature a été soutenue par un film publicitaire intitulé « Le placard ». Je vous laisse regarder.
embarqué dans un camion de livraison. Et puis j'ai atterri ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Ben oui, c'est fou. Cette publicité, à l'époque, a obtenu en très peu de temps plus de 3 millions de vues sur YouTube. Résultat, quelques temps après, la série Braco, publiée sur Canal+, a obtenu un record d'audience avec plus de 1,35 million d'abonnés qui ont vu cette fiction française. Lorsque votre histoire ou votre storytelling est bien structuré, elle vous permet d'atteindre plus rapidement vos objectifs et surtout de renforcer l'attachement à la marque. Donc voilà brièvement des notions que je peux te donner sur la notion de storytelling. Bien entendu, c'est une notion qui est très vaste et qui demande une expertise bien précise. Dans cet ordre de choses, tu peux solliciter mon aide. Je n'hésiterai pas à te répondre en message privé ou alors tu peux m'envoyer un mail pour spécifier ta demande mademoisellemarketing20@gmail.com. Bien entendu, le mail va être également repris dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir pris de ton temps pour m'écouter. Merci pour ceux qui vont partager ma vidéo. Surtout, ne manque pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié afin de bien suivre l'épisode 3. C'était Yolande pour te rendre plus pertinent mais encore plus efficace.